Ô mes frères, ô mes sœurs, aimons-nous, toujours aimons-nous, toujours. Lui pour toujours, c'est Dieu qui nous unit, son amour nous conduit et nous rassemble tous sous son aile. Par le lien de l'esprit, soyons toujours unis. Ô mes frères, ô mes sœurs, aimons-nous, toujours aimons-nous, toujours. D'où viennent les querelles et d'où viennent les haines parmi les enfants de ce royaume? Dans la vie nouvelle, brûlons ces choses vaines. Ô mes frères, ô mes sœurs, aimons-nous, toujours aimons-nous, toujours. Voilà, nous recevons à présent un invité, le père Djongo Avalanche Parfait. Il est religieux, prêtre stigmatin en mission au collège catholique Père Guillaume d'Ayamé. Déjà, tout à l'heure, j'ai voulu dire prêtre religieux. Il m'a dit non, on est religieux avant d'être prêtre. Alors, bonjour mon père. Bonjour. Soyez le bienvenu dans cette émission et merci de vous porter volontaire pour nous aider à connaître la congrégation des pères stigmatins. Merci. Alors, qui sont les stigmatins? Qui les a fondés? Qu'est-ce qu'ils font? Mission et présence à Grand Bassam. Merci pour l'occasion que vous me donnez pour présenter un tant soit peu la communauté religieuse. Alors, nous sommes les pères stigmatins. Le nom de la congrégation, c'est la congrégation des sacrés stigmates de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est une congrégation cléricale de droit pontifical. Elle a été fondée par le père Gaspard Bertoni et cette congrégation a été approuvée par le Saint-Siège en 1855. Il faut dire que l'abbé Gaspard Bertoni, qui est un clerc diocésain de Vérone, en Italie, était un jeune prêtre très apprécié de son évêque et même du clergé véronnais. Il s'est vu confier en août 1816 la réhabilitation et la gestion d'une école délabrée et abandonnée à cause des différents conflits sociopolitiques que connaissait l'Italie à cette époque. Ainsi, le 4 novembre 1816, Gaspard Bertoni et deux autres frères, prêtres et religieux, Giovanni Marani et Paolo Zanoli, entrent dans cette école où il y avait une église dédiée au stigmate de Saint François d'Assise. Ils rouvrent donc cette école gratuitement pour tous les enfants et jeunes qui se retrouvaient pour la plupart dans la rue sans instruction. C'est dans l'accomplissement de cette mission que va naître l'Institut religieux stigmatin. Lorsqu'il fallait officialiser cette œuvre en trouvant un nom, le père Gaspard a choisi d'appeler son institut Congrégation des sacrés stigmates de notre Seigneur Jésus-Christ. Ce fut un nom providentiel, puisque les gens du village de Vérone les appelaient déjà les frères des stigmates, puisqu'ils habitaient à l'église des stigmates de Saint François d'Assise. Mais, en lieu et place des stigmates de Saint François, le père fondateur a voulu mettre les stigmates de notre Seigneur Jésus-Christ. Inspiré donc de Saint Ignace de Loyola, qui mit sa compagnie au service du pape, Gaspard a voulu la tienne, c'est-à-dire la petite compagnie, au service des évêques. Ainsi, notre charisme est missionnaire apostolique en aide aux évêques. Nous sommes donc appelés à répondre aux différentes sollicitations des évêques pour les aider dans leurs tâches pastorales. En plus de la pastorale que nous confient les évêques, notre ministère en tant que congrégation, c'est la prédication,
l'assistance au clergé local et l'éducation de la jeunesse avec une attention particulière aux signes des temps. Notre spiritualité est basée sur le Christ et son mystère pascal, avec une dévotion particulière au sacré stigma de notre Seigneur Jésus-Christ. Nos saints patrons sont les saints époux Marie et Joseph, qui sont pour nous les modèles par excellence du véritable amour communautaire, d'un amour total et désintéressé, dans une continuelle recherche et obéissance à la volonté de Dieu. C'est pour cela notre fondateur invitait continuellement ses confrères au saint abandon à la volonté de Dieu et disait, en toutes choses, recherchez la volonté de Dieu. Comme style de vie, nous vivons comme des moines à la maison et des apôtres dehors, c'est-à-dire une communauté à la fois contemplative et active. Nous contemplons et de la contemplation, nous trouvons l'énergie nécessaire pour l'action, pour l'apostolat. Dans son expansion, la congrégation s'est installée dans 4 continents, en Europe, en Amérique du Nord et du Sud, en Asie et en Afrique. En Afrique, nous sommes précisément en Afrique du Sud, en Tanzanie, au Botswana, en Côte d'Ivoire et depuis bientôt 2 ans au Bénin. En Côte d'Ivoire, il faut dire que les stigmatins sont arrivés le 22 octobre 1967 sur invitation de feu Monseigneur Bernard Yago, évêque d'Abidjan. Les premiers missionnaires furent le père Alberto Fontana et Oscar Zamburinini. Ils avaient pour mission de continuer l'évangélisation de tout le Saint-Louis, laissé libre par les pères assomptionnistes. Ils avaient donc en charge les missions catholiques d'Adiaké, d'Aboisseau et de Maféré. Ainsi, à pied, à motocycliste, en pirogue ou en voiture, les pères stigmatins ont parcouru villes, villages et campements de ce vaste secteur pastoral qui, en 1982, passera sous la juridiction du nouveau diocèse de Grand Bassin. En obéissant aux différents évêques qui se sont succédés, Monseigneur Yago, Akishi, Dakori, Awa, les pères stigmatins vont implanter des paroisses, des chapelles, des communautés chrétiennes, des écoles maternelles, des dispensaires et hôpitaux, un peu partout dans le Saint-Louis. Le pays Nzima et Eotile sera le secteur impacté par la mission du père Alberto Fontana. Il avait par ailleurs construit une petite résidence au bord de la lagune des Jambons, où se situe aujourd'hui la quasi-paroisse du village, et de là, il parcourait tous les villages lagunaires en pirogue. Pendant ce temps, son confrère Oscar mettra l'accent sur les pays sans vie et Djandji. La paroisse Notre-Dame du Refuge de Maféré a été particulièrement marquée par ce vaillant missionnaire. Des édifices portent aujourd'hui le nom de ces 2 pionniers de la mission stigmatine en Côte d'Ivoire. On a entre autres le petit séminaire Alberto Fontana d'Aboisseau, dont les stigmatins ont été à l'origine de sa construction et de sa direction. Il y a aussi l'école Oscar Zamburinini de Maféré. Vu l'étendue de la mission, d'autres confrères viendront étoffer l'effectif de cette nouvelle mission en terre ivoirienne dans le Saint-Louis. On aura le père Flavio Ferrari, le père Lino Porfé, le père Guillaume Kisté. Au passage, le père Guillaume Kisté a rendu l'âme dans sa voiture lorsqu'il revenait de la pastorale dans les villages après Ayamé. Sa tombe est encore aujourd'hui à la paroisse Saint-Joseph d'Ayamé. Les pères Dino Faciotti, Assiro, Mascazoni, Joseph, Adriano, José Adriano, pour ne citer que ceux-là, vont se consacrer pour l'évangélisation du Saint-Louis. À côté des paroisses vont se développer d'autres œuvres propres à notre ministère.
on aura donc la radio Paix sans vie d'Aboisseau, qui reçut en 2007 le trophée de la meilleure radio de proximité en Côte d'Ivoire. L'hôpital général qui est confié aujourd'hui, l'hôpital général d'Ayamé qui est confié aujourd'hui à l'État de Côte d'Ivoire. Le centre d'hospitalité Saint-Jean-Baptiste d'Aboisseau, les différents foyers à Aboisseau et à Ayamé pour accueillir les jeunes élèves venus de partout qui avaient des difficultés d'hébergement. Les écoles préscolaires d'Akresi, de Mouyassoué, de Ketesso et bien d'autres ont été l'œuvre des pères stigmatés. En 2012, on ouvrira le collège catholique Père Guillaume d'Ayamé pour conserver la mémoire de notre confrère qui a donné sa vie pour la mission à Ayamé. Au-delà du diocèse de Grand Bassam, les stigmatins se sont aussi installés dans le diocèse d'Abidjan, dans le village d'Anokwa-Côté, où il y a notre maison de formation depuis 1983. Et à Abobo, PK18, où nous avons construit la paroisse Sainte-Marie d'Agoueto et l'école Saint-Gaspard Bertoni. La mission stigmatine en Côte d'Ivoire s'est étendue au diocèse d'Agboville, dans le village de Offa et de Aboudé. Nous avons bâti un sanctuaire marial dénommé Marie-Mère de l'Église d'Offa, où nous avons des chambres d'accueil pour les retraites individuelles et même des retraites en groupe. Depuis 2 années, maintenant, la mission stigmatine est en train d'ouvrir une mission au nord du Bénin, où nous avons actuellement 2 confrères ivoiriens qui s'occupent d'une paroisse. La tenue du religieux stigmatin, c'est la soutane blanche et la ceinture noire, comme évidemment les pères diocésains, puisque notre fondateur était diocésain. Nous ne portons pas d'alliance ni de croix particulière. L'œuvre stigmatine, qui a aujourd'hui 207 ans d'existence et 56 ans de présence en Côte d'Ivoire, continue son chemin et sa mission dans le silence et la simplicité, comme l'a voulu notre fondateur. Nous avons une branche de laïcs appelée les Bertoniens, qui partagent notre spiritualité et soutiennent nos missions. J'encourage tous les jeunes qui veulent faire une expérience particulière, qui sentent un appel, qui doutent et qui ont besoin de discernement à venir à la vie religieuse afin de mieux discerner. Alors, ce qui serait intéressant après donc, cette brillante présentation de la présence des pères stigmatins dans le diocèse de Grand Bassam et partant en Côte d'Ivoire, c'est comment est-ce que vous avez rencontré cette congrégation, vous particulièrement, Père Django Kofi? Merci. Alors moi, je suis originaire de Maféré. Et Maféré était une mission catholique gérée par les pères stigmatins. Et depuis l'enfance, j'avais cette envie-là de devenir prêtre. Mais au fond, je ne connaissais pas la différence entre un prêtre religieux ou un diocésain. Quand vous dites que vous aviez l'envie de devenir prêtre depuis l'enfance, vous avez fait l'étape des servants de messe? Non. Non. Je n'ai jamais. Comment s'est manifestée votre envie alors de devenir prêtre? D'abord, le fait d'aller à l'église chaque fois avec les parents. Et au collège, j'ai commencé la catéchèse en 6e. En 4e, j'ai reçu le baptême. Et pendant la catéchèse, j'ai rencontré les sœurs des pauvres qui sont toujours à Maféré. Et la sœur qui nous prenait à la catéchèse en 3e année nous a parlé de groupe vocationnel. D'accord. Et c'est là que je me suis inscrit au groupe vocationnel. Et j'ai continué mon cheminement dans d'autres mouvements, surtout à la GEC. J'ai fait la GEC. Et après le collège, donc après la classe de 3e, je suis venu à Aboisseau. Et là, j'étais sur la paroisse des Sacrés Stigmates d'Aboisseau. Et c'est véritablement sur cette paroisse-là que j'ai rencontré les pères stigmatins. J'ai commencé à cheminer avec eux. Et après le bac, je suis rentré chez les pères stigmatins. Alors, chers parents, chers auditeurs, vous qui nous suivez, comment savoir que votre enfant veut être prêtre ou alors qu'il dit la vérité ou bien qu'il faut le suivre, qu'il faut l'accompagner pour qu'il entre au séminaire?
il a dit, il avait le désir, et ce désir s'est manifesté par cette approche de toutes ces catégories de personnes ou ces formations qui lui ont donné de pouvoir entrer au séminaire après le bac. Vous décidez d'entrer au séminaire. Vous avez le bac, tout le monde crie, oh, ouais, on a un bachelier dans la famille, et puis vous allez dire cela à vos parents. Oui. Non. Oui, comme déjà quelques-uns de mes parents, surtout ma mère et mon grand-père, connaissaient plus ou moins mon désir. Pourquoi vous parliez avec eux ou bien vous avez soufflé déjà cela? J'ai soufflé cela et aussi peut-être dans mes manières de faire. Puisque j'étais tout le temps à l'église, j'étais aux différentes activités, des mouvements et j'étais beaucoup à l'église. D'accord. Et donc, ils avaient déjà cette intuition et j'ai soufflé cela aussi. Mais pour dire vrai, je ne savais pas qu'après le bac, j'allais rentrer. Parce que quand on était en terminale et puis le responsable du groupe vocationnel, le père qui nous accompagnait, avait demandé ceux qui voudraient bien faire leur demande après le bac. Bon, j'ai dit que moi, j'allais faire un peu d'université. Et juste après la proclamation des résultats, j'étais content, donc je me suis inscrit, même pour les préinscriptions à l'université, tout cela. Et je crois 2 semaines après, le responsable du groupe vocationnel m'a appelé, il m'a dit mais parfait, tu ne veux pas rentrer, tu ne veux pas faire ta demande. Et c'est comme s'il y a eu un renversement. En même temps, le désir est devenu beaucoup plus... Ça m'a comblé, j'ai eu une certaine joie intérieure. Et automatiquement, j'ai annoncé cela à mes parents officiellement pour dire que je voudrais bien rentrer au séminaire, surtout chez les pères stigmatins. Pourquoi surtout chez les pères stigmatins? Pourquoi pas chez les diocésains? D'accord. Vous ne connaissez pas des prêtres diocésains? Bien sûr, j'en connais plein. Et j'ai même eu beaucoup d'accompagnateurs diocésains. Ce qui m'a motivé à aller chez les pères stigmatins, c'est surtout le style de vie, c'est-à-dire la vie communautaire. J'ai vraiment été attiré par cette idée de mise en commun, d'être ensemble, d'être comme des frères, comme une famille. Et je n'ai pas trouvé d'inconvénient à aller chez les stigmatins. Mais les diocésains, quand ils sont sur une paroisse, ils vivent aussi en communauté? Oui, ils vivent en communauté, mais ils mettent en commun, mais il y a quand même une différence, non? Laquelle? Il y a une différence parce que, je prends un exemple palpable, un stigmatin ou un religieux, dans toute communauté religieuse d'ailleurs, un religieux, quand il est dans une communauté, ce qui appartient au religieux, par exemple, sa voiture, ce n'est pas sa voiture, c'est la voiture de la communauté. Et c'est comme cela. Par contre, un diocésain, quand sa famille lui offre une voiture, c'est la voiture du père. Oui, parce que c'est sa famille qui lui a offert la voiture. Oui, mais alors qu'un religieux... Il y a des diocésains, c'est la communauté paroissiale qui achète la voiture. C'est la voiture de la paroisse. La paroisse. Mais si ta famille t'offre une voiture, c'est pour toi. Oui. Alors que chez un religieux, ce n'est pas le cas. Ta famille t'offre une voiture, la voiture appartient à la communauté. Attendez, vous dites quoi là? Moi, je vais offrir une voiture au père Django. Oui. Au nom de la famille. Et puis c'est quoi? C'est la voiture de qui? C'est la voiture de la communauté. C'est la voiture de la communauté. Non, j'ai pas dit voici une voiture pour la communauté. J'ai dit j'offre une voiture au père Django. Oui. Le père Django utilise la voiture, mais le père Django est religieux. Si demain le père Django n'est plus dans telle communauté, qu'il est en mission peut-être au Bénin, il ne va pas y la voiture. Mais la voiture reste pour la communauté. Parce que le don que vous faites le don au père Django en tant que religieux stigmatin. Donc la voiture appartient au stigmatin. Et c'est comme cela, comme tout autre matériel ou don particulier, ça appartient. Donc, le père Django n'a plus de biens personnels. Tout ce qui est pour lui appartient à la communauté. Tout ce qui appartient à la communauté appartient au père Django. Et cela se perçoit très bien, se vit très bien dans la mesure où, si moi, je n'en ai pas, mais la communauté m'offre, la communauté met à ma disposition tout. Par exemple, aujourd'hui, je suis venu avec une voiture. Mais ce n'est pas la voiture du père Django. C'est la voiture de la communauté des pères stigmatins à Yamé Collège. Quand vous prêtez vos vœux, vous faites vos prestations de vœux, vous faites vœux de quoi? On fait le vœu d'obéissance, d'accord, de chasteté et de pauvreté.
Et cette idée de bien commun se retrouve dans la pauvreté. C'est-à-dire que je n'ai rien pour moi. Tout ce que j'ai, je l'ai parce que je suis membre d'une communauté. Et donc, tout ce que j'ai aussi, je mets à la disposition de la communauté. Et la mise en commun fait que, bon, on ne manque de rien parce que la communauté me donne tout. Et donc, si j'en ai, je donne aussi à la communauté. Et c'est ce qui a permis aux missionnaires de pouvoir réaliser plein de choses chez nous. Parce que ce que leur famille leur donnait, mettait à leur disposition, ils mettaient cela à la disposition des missions. Et c'est ce qui a permis de construire ici et là des églises, des chapelles, des écoles. Mais qu'est-ce que vous avez? Quelle est votre source de revenus finalement? Parce que là, on parle des dominicains, on dit ils ont des diplômes, ils sont médecins, ils sont enseignants, ils sont ainsi de suite. Vous êtes quoi? Quelle est votre source de revenus? Merci. Alors, comme je l'ai dit, notre ministère premier, ou du moins les ministères que nous exerçons, c'est la prédication, l'éducation de la jeunesse et puis l'assistance au clergé. Donc, dans la prédication, les pères stigmatins sont invités à animer des retraites, des récollections, des enseignements un peu partout. Dans l'éducation de la jeunesse, les pères stigmatins sont invités à ouvrir des écoles, des internats, à enseigner même dans les universités. Donc, ce travail-là permettra d'avoir des revenus et de mettre ces revenus-là à la disposition de la communauté. Donc, nous avons par exemple le collège catholique Père Guillaume d'Ayamé, qui est notre collège privé avec des internats où nous travaillons nous-mêmes et ce que nous gagnons, nous mettons cela à la disposition de la communauté. En plus de cela, nous sommes attentifs aux signes des tendances. S'il y a un besoin, par exemple, dans le milieu médical, vous verrez qu'il y a des pères stigmatins qui sont médecins, infirmiers, comme moi-même, évidemment. Vous verrez qu'il y a des pères stigmatins qui feront d'autres spécialités. Par exemple, il y a des psychologues, ainsi de suite. Donc, ce travail-là permettra d'avoir quelques revenus. Et à côté de cela aussi, il y a les dons, c'est-à-dire des personnes de bonne volonté qui voudraient soutenir la mission des pères stigmatins. J'ai parlé tout à l'heure du groupe des laïcs associés, qu'on appelle les bétonniers en Côte d'Ivoire, mais en Italie, par exemple, on appelle ABTS, c'est-à-dire l'association des laïcs bétonniers, qui aident la mission, qui trouvent des financements pour soutenir les œuvres ici et là. Et donc, on vit de cela. Voilà, en tout cas, c'est intéressant de parler avec vous, surtout découvrir cette congrégation, cette famille qui est la vôtre, votre deuxième famille, la famille des stigmatins en Côte d'Ivoire. Et nous poursuivons avec vous, donc, pour faire le point de chute. Quel appel vous... D'abord, est-ce que des jeunes qui veulent entrer comme vous, qu'est-ce qu'ils doivent avoir d'abord comme diplôme? Quel est le mot de passe pour entrer dans la congrégation des stigmatins? Est-ce qu'on vient juste avec le bac? Est-ce qu'on peut venir après avoir travaillé? Est-ce qu'on peut venir après avoir eu une formation? D'accord. Merci. Alors, pour entrer chez les stigmatins, la base, c'est le bac. Mais avant même de songer à entrer chez les stigmatins, il faut déjà connaître la communauté, il faut se faire suivre par un père stigmatin, il faut passer au moins 2 années d'accompagnement avec les pères stigmatins. Donc, la base, c'est le bac. Mais, de plus en plus, nous mettons l'accent sur le bac plus. Le bac plus, c'est-à-dire bac plus 2, plus 3, et même ceux qui peut-être travaillent déjà. Donc, tout le monde peut rentrer, tous ceux qui ont le bac, tous ceux qui ont le bac plus peuvent cheminer avec les pères stigmatins. Le parcours de la formation, c'est que quand nous rentrons, quand vous rentrez, juste, vous faites la propédétique. C'est une année d'observation et de confirmation de ce désir d'être avec les stigmatins. Donc, à la fin de l'année, le candidat peut décider de retourner chez lui en famille, comme de continuer avec les pères stigmatins. Donc, après la propédétique, il y a l'année de philosophie, 3 ans de philosophie, la licence. Après la licence, il y a l'année de spiritualité, qu'on appelle le noviciat. Après l'année de noviciat, le jeune candidat qui veut être stigmatin va faire ses premiers vœux. On appelle les vœux temporaires. Les premiers vœux chez les stigmatins. Donc, il fera vœux de chasteté, d'obéissance et de pauvreté chez les pères stigmatins.
Après les premiers vœux, il retourne à la maison de formation pour faire ce qu'on appelle la théologie. Il fera 3 ans de théologie et il fera un bac théologique. Après le bac théologique, le jeune candidat stigmatin ira en stage qui va durer 1 ou 2 ans et après cela, il fera les vœux perpétuels. Après les vœux perpétuels, le diaconat, s'il veut être prêtre, parce qu'il a la possibilité d'être aussi religieux stigmatin sans forcément être prêtre. Donc après, il fera les vœux perpétuels. S'il veut les vœux perpétuels, il fera le diaconat et le presbytérat. Super. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, c'est ouvert? Est-ce que c'est fermé? Parce que là, on voit que vous êtes de plus en plus noir, donc ivoirien. Est-ce que vous êtes toujours ouvert? Parce qu'au départ, c'était des blancs qui étaient là. Maintenant, il y a plus de noirs. Est-ce que vous êtes toujours ouvert à de nouveaux venus? Effectivement, dans les débuts, c'était les missionnaires. Et comme toute mission, il faut d'abord travailler pour le diocèse. Donc, il y aura certainement beaucoup de témoignages des prêtres diocésains qui ont cheminé avec des missionnaires stigmatins qui sont aujourd'hui prêtres du diocèse de Grand Bassam et d'autres diocèses certainement. Et il faut dire que c'est après, des années après, que les pères stigmatins ont commencé à vraiment accompagner des jeunes pour devenir des stigmatins. Et aujourd'hui, nous sommes de plus en plus nombreux, des religieux stigmatins, des religieux prêtres stigmatins noirs. Et c'est ouvert. Est-ce qu'on tape poteau ou on ne tape pas poteau chez vous? Tape poteau, c'est-à-dire... Si quelqu'un décide d'être stigmatin, est-ce qu'il est possible qu'il tape poteau un jour? Taper poteau, en fait, c'est un discernement. C'est un discernement, et donc, dans tout discernement, il y a quand même un choix à opérer à la fin. Donc, le jeune qui vient, il discerne avec nous, il peut décider en cours de route de se retirer, comme aussi, en cours de route, on peut lui dire... que bon, vraiment, c'est mieux de t'orienter ailleurs. Parce que le discernement, on t'aide à discerner. Effectivement. Parce donc, que vous faites des blessés de guerre, vous? C'est pas des blessés de guerre, au contraire, on oriente. Ou des blessés de parcours? on oriente, on aide les gens à mieux s'insérer dans la vie. Donc, si on voit que vraiment le chemin, peut-être de la vie religieuse, sera beaucoup plus difficile pour vous, on peut vous orienter sur le chemin de la vie cléricale en tant que diocésain. Ou bien peut-être vers d'autres communautés qui peut-être respectent ou bien qui correspondent à vos attentes en tant que candidat. Parce que, par exemple, tu peux être un religieux, tu veux être religieux, mais peut-être tu veux être un religieux marianiste, tu veux être un religieux franciscain, un religieux dominicain, ou bien même un jésuite. Donc, comme il y a les stigmatins et puis d'autres communautés, on oriente. Vous avez 3 casquettes. 4 même, on va dire. Vous êtes un homme, vous êtes religieux, vous êtes prêtre. Comme si ça ne suffisait pas, vous êtes encore infirmier. Effectivement. Est-ce que votre casquette d'infirmier vous rend moins prêtre? Non. Est-ce qu'on vous voit à l'hôpital sans soutane? Est-ce que dans la rue, on vous voit en chemise parce que vous êtes prêtre d'abord, d'accord, mais comme vous êtes infirmier, dans votre voiture, vous êtes en chemise, comme tout infirmier? Effectivement, l'un n'annule pas l'autre. L'un n'annule pas l'autre. Au contraire, ça se complète. Et puis ça se bonifie même. Dans la mesure où, en tant que prêtre, j'ai une mission d'accompagnement. J'ai une mission de sauver des âmes, d'annoncer le royaume, de faire advenir même le royaume des cieux. Et le Christ, quand il fait advenir le royaume des cieux, il n'oublie pas les malades. Au contraire, il guérit les malades. Et donc, en tant qu'infirmier, j'accomplis cette mission-là de faire advenir le royaume. J'accomplis cette mission du Christ-là. Donc, je pense que quand je suis infirmier prêtre et je le fais pleinement, je le fais avec amour, je le fais avec tout l'ardeur qu'il faut, la passion qu'il faut. Et quand j'exerce aussi, quand j'officie aussi en tant que prêtre aussi, je le fais pleinement. Donc, je pense que les deux se complètent. Vous le faites pleinement, je veux dire, en tant que prêtre, on ne dit pas ça fort, on coupe le micro après, en tant que prêtre, et il vous arrive de déshabiller les malades. Déshabiller les malades, en principe, on ne déshabille pas les malades totalement. Mais pour les soins, si nécessaire, il faut le faire. Au contraire, même
dans les soins infirmiers, il faut apprendre à laver les malades, à habiller les malades, à lui donner à manger, et tout cela fait ses soins quand il ne peut pas. Donc, si c'est un malade qui n'a pas la possibilité de faire ses soins personnels, il faut le faire. Donc, en tant qu'infirmier, je le fais. Super, en tout cas, merci beaucoup, Père Kofi Diongo Avalanche Parfait. Religieux prêtre stigmatin, infirmier en mission donc au collège catholique Père Guillaume d'Ayamé. Il est venu et nous avons fait un peu plus connaissance avec la congrégation des Pères stigmatins dans le diocèse de Grand-Bassam, leur présence. On a parlé de l'historique de leur fondation et surtout du charisme, de la spiritualité de cette congrégation, les insignes. Il en a parlé, ils sont comme les diocésains, donc ils ne sont pas extraordinairement remarqués. Vous avez des insignes qui vous démarquent des autres? On n'a pas d'insignes particuliers. Nous avions comme les prêtres diocésains. Ouais. Et on n'a pas d'anneau, on n'a pas de croix qui nous différencie des autres. La seule différence, c'est la vie communautaire, la vie religieuse qui nous différencie certainement. Sinon, en dehors de cela, de façon extérieure, il n'y a pas de différence. D'accord. Après, on n'arrive même pas à faire la différence entre vous et puis les prêtres diocésains quand on vous voit à l'œuvre. Certainement, c'est pour cela qu'on ne nous connaît pas assez. Sinon, ça fait déjà plus de 50 ans, ça fait 56 ans maintenant que nous sommes dans le diocèse de Grand-Bassam. Ouais. 56 ans, mais pas assez connus. Vous ne faites pas de bruit. On ne fait pas assez de bruit. Mais par vos œuvres, on sait. Par les œuvres, ceux qui ont bénéficié peut-être de la... Vous accomplissez cette parole de l'Évangile qui dit on reconnaîtra les fruits, les arbres à leurs fruits. Et les fruits, donc, à partir de ce que vous allez pouvoir donner au monde. Et puis, quand ce que la main droite donne, que la main gauche ignore. Donc, il y a quand même beaucoup de personnes qui ont bénéficié de l'assistance des Pères stigmatins. Aujourd'hui, quand on parle de Père stigmatin, les gens ne voient pas trop, mais quand tu dis par exemple Père Lino Porphée, les gens tout de suite disent « Ah oui, le Père blanc, là, oui. » Parce que là, il a beaucoup aidé. Plus de 500 enfants qui ont été opérés au centre d'Orion à cause de leur handicap et tout cela. Des écoles maternelles qui sont nées grâce au Père Lino Porphée. Et toutes ces personnes qui ont eu l'assistance de Père Lino, vraiment, ils l'ont en mémoire. Aujourd'hui, il est rentré... Quand vous parlez du séminaire Alberto Fontana, c'est vous? Oui, il faut dire que c'est plus en collaboration avec l'évêque d'alors. D'accord. Et les Pères stigmatins ont été à la construction au début. Ils ont même géré quelques années avant que ça ne passe aux mains du diocèse. Quand vous parlez de Fontana, comme c'est l'un des pionniers à venir dans le diocèse. Vous l'avez baptisé ainsi. D'accord, Alberto Fontana. Ils étaient deux premiers qui sont arrivés ici en Côte d'Ivoire le 22 octobre 1967. Donc, on a baptisé le petit séminaire Alberto Fontana. Vous êtes missionnaire? Nous sommes missionnaires. Comme les SMA? Les SMA, c'est une société apostolique. Donc, ils sont missionnaires, ils vivent la vie communautaire, mais ils ne font pas les vœux. D'accord. Nous sommes religieux missionnaires. Ah, d'accord, super, c'est bien. Comme je l'ai dit, notre style de vie, nous sommes des moines à la maison des apôtres dehors. C'est-à-dire qu'à la maison, nous vivons comme des moines. C'est-à-dire les heures de prière, la fraternité communautaire et tout cela. Mais quand nous sortons de nos maisons, nous sommes là pour l'apostolat. Nous sommes envoyés partout où le besoin se fait sentir pour répondre aux besoins de l'humanité. Super. Merci beaucoup d'être passé nous voir. Que Dieu vous bénisse et puis bon retour chez vous. Merci.